Il s'agit du premier retrait jamais consenti par les rebelles. Commencé samedi, il pourrait prendre 4 jours dans le meilleur des cas. Il mettrait fin à des mois de blocage depuis les négociations de Stockholm menées sous l'égide de l'ONU. Cet accord s'était enlisé dans d'impossibles mécanismes d'agrément entre rebelles et forces pro-gouvernementales. Les Houthis ont fini par renoncer en se retirant des installations portuaires, mais pas de la ville de Hodeïda comme initialement prévu. Pour l'ONU, le redéploiement se déroule conformément au plan établi, en dépit d'affirmations contraires du gouvernement yéménite. Les 3 ports de Hodeïda, Salif et Ras Issa ont été surveillés simultanément par des équipes des Nations Unies, alors que les forces militaires quittaient les ports et que les gardes-côtes assumaient la responsabilité de la sécurité, a indiqué l'ONU dans un communiqué. Près de l'entrée du grand port de Hodeïda, la situation semblait calme hier. Aucun signe d'activité militaire, de même aucun combat ni survol d'avions n'ont été signalés. Cette tranquillité apparente ne contente pas, en tout cas des responsables du gouvernement yéménite. Dans un tweet, le ministre yéménite de l'information, Mouammar al-Eriani, avait qualifié de manipulation le retrait rebelle. Ce que les miliciens Houthis ont fait, c'est la répétition d'une pièce de théâtre sur le transfert du contrôle du port à des forces qui leur sont favorables, a indiqué le ministre yéménite de l'information. Malgré une crainte ambiante, le gouvernement yéménite s'est engagé à exécuter sa part de la phase 1 des redéploiements à la demande de l'ONU. Conclu en décembre 2018 à Stockholm, l'accord vise à mettre fin à des violents combats autour de Hodeïda après des mois d'offensive militaire des forces pro-gouvernementales yéménites. L'essentiel des importations et de l'aide humanitaire arrive via cette zone à haut risque de Hodeïda. Les Houthis se sont emparés fin 2014 de vastes zones du Yémen, dans la ville portuaire de Hodeïda, sur la mer Rouge et la capitale Sanaa. Les forces pro-gouvernementales ont tenté de reprendre du terrain avec le soutien depuis 2015 d'une coalition militaire dominée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.